Bienvenue à toi dans la première communauté française contre l'addiction à la pornographie. Peut-on être accro au porno? Oui. Voilà, fin, générique, c'est plié. Lorsque je parle de mon activité à des personnes que je rencontre, 7 fois sur 10, je dois leur expliquer en quoi la pornographie peut rendre accro et que oui, elle peut l'être. Parce que tout le monde consomme du porno, mais personne n'en parle vraiment. C'est un peu tabou et c'est rare que, au travers d'une discussion autour d'une table, ça prenne cette tournure. Alors, quoi de beau? Oh super, j'ai fini mon ancien contrat et je me suis maté un petit porno en rentrant. Ça ne prend pas cette tournure parce que le sexe et le porno encore plus est tabou. Par causalité, l'addiction à la pornographie est encore une addiction méconnue. Maintenant, la question légitime est de se demander quand est-ce qu'on devient accro? Comme toute addiction, lorsque tu perds le contrôle. Un alcoolique ne va pas pouvoir s'empêcher de boire. Donc, dans une moindre mesure, ça va être pour créer du contact social, il va devoir céder avec de l'alcool, du diluant social. Et dans un cas encore plus extrême, il va boire tout seul juste pour avoir le plaisir ou du moins le besoin de boire. Un camé va vouloir prendre sa dose chaque jour et si cela empire, va vouloir augmenter la dose ou du moins augmenter la fréquence et l'intensité de la drogue pour pouvoir ressentir les mêmes effets, donc la même substance addictive. Et pour la pornographie, c'est assez similaire. Au début, ce sera juste des masturbations liées au porno et petit à petit, si ça empire, tout votre plaisir, tout votre spectre sexuel sera dépendant de la pornographie. Et pour aller plus loin, je t'explique dans une vidéo qui va apparaître ici, plus de 100 effets néfastes que l'addiction au porno peut avoir. Et cette addiction s'explique assez facilement. Tu as du désir, donc tu vas te masturber à la pornographie, ce qui peut créer de la distance envers toi et les autres, puis il va envoyer de la dopamine à ton cerveau et créer de la frustration interne, puis du manque. Le manque va amener vers le porno, mais la dose de dopamine sera moindre, donc la frustration grandira, le manque aussi, ainsi que la dose, qui va te rediriger vers du porno, et ainsi de suite, cycle sans fin. Maintenant, un moyen assez simple de savoir si on est addict ou pas à quelque chose, que ce soit les clopes, la drogue, l'alcool, le sexe, le sucre, internet, les téléphones, n'importe quoi, c'est de s'auto-mettre dans une période d'abstinence, c'est-à-dire de ne pas pratiquer cette potentielle addiction pendant une dizaine de jours. C'est un bon moyen pour savoir si tu peux t'en passer ou pas. Si tu y arrives sans peine, tout va bien. Si tu y arrives pas, t'es addict. Et si vous y arrivez mais avec peine, alors là il faut faire preuve de vigilance parce que vous êtes un peu sur la corde raide. Ne plus pouvoir arrêter par simple volonté, c'est perdre le contrôle. Et ici dans cette communauté, c'est ce qu'on va faire, on va reprendre le contrôle. Et si tu veux aller plus loin, tu vas en description, il y a un lien qui va t'amener vers un quiz ou un questionnaire, un test. Tu auras une vingtaine de questions, ça va te prendre entre 5 et 10 minutes maximum, le temps de réfléchir, le temps de bien répondre honnêtement, et ça va t'expliquer à quel degré tu es dépendant. Et une fois fait, tu recevras des conseils propres à ton cas. À part ça, je suis sur les réseaux, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, t'abonner. Ça va m'aider dans le référencement forcément, et du coup ça va m'aider à toucher plus de monde et pouvoir aider plus de monde. Je te dis à la prochaine, bye.